Dernière actualité. Un traître décide de quitter le Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Après la Coupe du Monde des clubs, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a publiquement exprimé son mécontentement quant aux performances de l'équipe. Il a identifié des problèmes profonds et systémiques qui affectent l'équipe depuis un certain temps, aboutissant au départ de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Pérez reconnaît que l'effectif est déséquilibré et que des mesures drastiques sont nécessaires pour restaurer la compétitivité du club lors des prochaines saisons. Pour restructurer l'équipe, le Real Madrid a déjà investi environ 202,2 millions d'euros, 1,3 milliard de reais, dont le recrutement de 4 renforts pour un coût de 182,2 millions d'euros, 1,17 milliard de reais, sans compter les coûts liés au changement d'entraîneur. Malgré ce montant, Florentino Pérez a décidé d'adopter une approche plus prudente, freinant les nouvelles dépenses, malgré le besoin évident de renfort pour l'effectif. L'un des principaux points faibles de l'équipe se situe au milieu de terrain, où le club est toujours à la recherche d'un joueur d'impact. Xavi Alonso, le nouvel entraîneur, estime que la signature d'un milieu de terrain de haut niveau est nécessaire pour renforcer ce poste. Cependant, Florentino Pérez a une vision claire, il est uniquement disposé à investir sur Rodri, un joueur qu'il considère comme idéal pour ce poste. D'autres noms suggérés, comme Angelo Stiller, Nicolo Barella et Keith Smith, n'ont pas convaincu le président. La relation entre Xavi Alonso et Florentino Pérez connaît ses premières tensions. Contrairement à Ancelotti, dont les demandes de défenseurs et de milieux de terrain, comme Saliba, Akanji, McAllister et Tonali, ont été ignorées, Alonso a reçu davantage de renforts, mais souhaite toujours avoir plus d'influence sur les décisions de recrutement. L'entraîneur craint de répéter les erreurs du passé et insiste pour recruter un milieu de terrain, tandis que Pérez, focalisé sur Rodri, a suspendu toute transaction, déclenchant un désaccord initial entre les deux. Afin d'aligner les attentes de Xavi Alonso et de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et Juni Calafa, responsables du service des transferts du Real Madrid, continuent d'analyser le marché. Leur mission est de trouver un joueur répondant à la fois aux exigences techniques d'Alonso et aux contraintes financières imposées par Pérez. Cependant, trouver cette licorne, un milieu de terrain d'élite correspondant au budget et au profil recherché, s'est avéré extrêmement difficile. Le Real Madrid se trouve à un moment crucial, trouver un équilibre entre le besoin de renfort et la prudence financière exigée par Florentino Pérez. Le succès du partenariat entre le président et Xavi Alonso dépendra de leur capacité à trouver un terrain d'entente. Pendant ce temps, les supporters attendent avec impatience des solutions qui permettront au club de retrouver le sommet du football mondial, avec un effectif compétitif et un projet solide pour les années à venir. Départ de traître. Le Real Madrid traverse une période charnière avec le départ de l'un de ses joueurs les plus emblématiques. Cet athlète, issu de la génération la plus titrée de l'histoire du Real Madrid, a choisi de gagner du temps de jeu ailleurs, bouleversant ainsi les plans de l'entraîneur Xavi Alonso. Avant de révéler l'identité de ce joueur, il est essentiel de vous assurer d'être abonné à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Xavi Alonso est arrivé au Real Madrid avec pour mission de mener une révolution au sein de l'effectif. Engagé pour inaugurer une nouvelle ère, l'entraîneur espagnol a reçu carte blanche pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Cependant, le départ inattendu de ce joueur clé a pris Alonso de court. Il comptait sur sa présence dans l'effectif, mais la décision de ce joueur de jouer plus de temps de jeu a été décisive. Le départ de ce joueur représente une perte importante pour le Real Madrid. Xavi Alonso doit désormais trouver des solutions internes pour combler cette absence, car le club ne cherchera probablement pas de remplaçant direct sur le marché des transferts. L'entraîneur travaille déjà sur des alternatives au sein de l'équipe, mais la possibilité de recruter des joueurs libres pour renforcer le milieu de terrain n'est pas exclue. Parmi les noms évoqués pour des départs potentiels, Dani Ceballos et d'autres joueurs, comme Bay, pourraient quitter le Real Madrid lors du prochain mercato. Ceballos, qui a eu peu d'opportunités lors de la Coupe du Monde des clubs, a publiquement exprimé son désir de jouer davantage. Récemment, le milieu de terrain espagnol a déclaré soutenir le Real Betis, suggérant que ce pourrait être sa prochaine destination. Ce transfert a cependant suscité la controverse. Toujours sous contrat avec le Real Madrid, Ceballos est perçu par certains supporters comme un traître pour son soutien à un autre club. La position de Ceballos a suscité la colère de nombreux supporters du Real Madrid qui réclament son départ immédiat. La question fait débat. Dani Ceballos mérite-t-il d'être considéré comme un traître pour avoir soutenu le Real Betis alors qu'il était encore joueur du Real Madrid? Sa position en bas de la hiérarchie du milieu de terrain justifie peut-être sa quête de nouvelles opportunités, mais la manière dont il a exprimé sa préférence a suscité du mécontentement. Le départ d'un joueur aussi important et la controverse autour de Ceballos marquent une période difficile pour Xavi Alonso et le Real Madrid. Le club devra se réinventer pour rester compétitif tout en gérant l'émotion des supporters. Satisfaction de Rodrigo.
Rodrigo, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, traverse une période tendue avec le club. Depuis son arrivée en Espagne, il a exprimé son mécontentement d'être constamment assigné sur le côté droit, un poste qu'il n'apprécie pas. Le numéro 11 exigeait de jouer sur le côté gauche, où il estime pouvoir être plus performant, mais la présence de Vinicius Junior, titulaire régulier à ce poste, a empêché son souhait d'être exaucé. Cette situation a généré des tensions en coulisses, Rodrigo se sentant délaissé au profit de ses coéquipiers. La relation entre Rodrigo et le Real Madrid s'est encore compliquée sous la direction de Xavi Alonso. Lors de la Coupe du Monde des clubs, le Brésilien a été mis sur la touche et n'a pas disputé les derniers matchs de la compétition. Son manque de temps de jeu a renforcé le sentiment qu'il n'était pas valorisé à sa juste valeur, accentuant sa frustration face à la manière dont il était traité par le club. En pleine vacances et spéculations sur un éventuel départ du Real Madrid, Rodrigo a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Dans une publication Instagram, l'attaquant a partagé une série de photos accompagnées de la phrase suivante: « Ne soyez pas gentil, soyez juste. Ne vous souciez pas d'être gentil, préoccupez-vous d'être juste. En réalité, trop de gentillesse ne vous rend utile que si vous êtes utile. » Ce message a été interprété par les supporters et les internautes comme une attaque claire contre la direction du Real Madrid et l'entraîneur Xavi Alonso. Un supporter a même commenté: « Ce dernier point explique bien ses intentions. Accepter de jouer à d'autres postes, et jamais à son poste d'origine, est utile, mais il n'aura jamais de valeur. C'est le premier à être mis de côté, et cela s'applique à tout, pas seulement au football. » En coulisses, le Real Madrid semble ouvert à une négociation avec Rodrigo, mais uniquement à un prix équitable. La direction madrilène a fixé le prix du Brésilien à environ 100 millions d'euros. Ce montant reflète la perception du potentiel du joueur par le club, malgré les récentes controverses et sa perte de temps de jeu dans l'effectif. Le possible départ de Rodrigo du Real Madrid, ou même de Vinicius Junior, pourrait déclencher une véritable reconfiguration du marché des transferts européens, dont les répercussions se répercuteraient bien au-delà des murs du Santiago Bernabéu. Les Merengues, connus pour leur approche stratégique et agressive sur le marché des transferts, ont déjà indiqué que le produit de la vente de l'un de leurs attaquants brésiliens, estimé à au moins 100 millions d'euros, environ 643 millions de réaux brésiliens, dans le cas de Rodrigo, serait réinvesti dans le recrutement de 3 nouveaux joueurs. Cette opération, bien que destinée à renforcer l'effectif du Real Madrid, est source d'inquiétude pour des clubs comme Liverpool, où l'entraîneur Arne Slot craint de perdre des joueurs clés à un moment où la Premier League exige constance et profondeur pour rivaliser au plus haut niveau. Le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, a toujours été un club qui évolue avec une vision à long terme, mais aussi avec pragmatisme. La décision d'ouvrir la porte au départ de Rodrigo reflète non seulement l'insatisfaction du joueur, mais aussi la perception du club selon laquelle il peut capitaliser sur sa valeur marchande pour financer une refonte tactique. Avec Xavi Alonso à la tête du Real Madrid, il semble chercher des joueurs parfaitement adaptés à sa philosophie de jeu, alliant possession, intensité et polyvalence. Les 100 millions d'euros que le club espère lever pour Rodrigo pourraient être consacrés à des cibles de premier plan, comme des jeunes joueurs prometteurs ou des stars confirmés capables de combler les lacunes de l'effectif et d'élever le niveau de compétition dans des tournois comme la Liga et la Ligue des Champions. Cependant, cette stratégie du Real Madrid crée un effet domino qui concerne directement Liverpool. Arne Slot, qui a pris les rênes des Reds après l'ère Jürgen Klopp, doit relever le défi de maintenir la compétitivité d'une équipe déjà en perte de vitesse avec le départ de joueurs emblématiques ces dernières années. La possibilité que le Real Madrid cible des joueurs de Liverpool est une menace réelle, surtout compte tenu de la capacité du club espagnol à attirer les talents de Premier League. Des noms comme Mohamed Salah, dont le renouvellement de contrat est encore incertain, ou Trent Alexander-Arnold, dont le départ à l'étranger est évoqué, pourraient être dans le viseur des Merengues. Perdre des joueurs de ce calibre, ce serait un coup dur pour le projet de Slot, qui vise à reconstruire l'identité de Liverpool tout en maintenant l'équipe en lice pour le titre. De plus, le marché des transferts est un exercice d'équilibre délicat et le départ de Rodrigo ou de Vinicius Junior pourrait déclencher une série de négociations. Des clubs comme Manchester City, le Paris Saint-Germain et même le jeune Newcastle United, qui disposent des moyens financiers nécessaires pour concurrencer le Real Madrid, pourraient entrer en lice pour les mêmes cibles, faisant grimper les prix et compliquant les négociations. Pour Liverpool, cela implique non seulement le risque de perdre des joueurs, mais aussi la possibilité d'être confronté à un marché plus concurrentiel pour trouver des remplaçants de qualité. Par exemple, si le Real Madrid décide d'investir dans un ailier rapide pour pallier le départ potentiel de Rodrigo, des noms comme Anthony Gordon, Newcastle ou Eberechi Eze, Crystal Palace pourraient être sur son radar, des joueurs également surveillés par Liverpool comme option pour renforcer l'attaque. Un autre aspect important est l'impact psychologique et stratégique que le départ de Rodrigo pourrait avoir sur le Real Madrid et ses rivaux. Dans le cas de Liverpool, l'inquiétude de Slot ne se limite pas à la perte de joueurs, mais aussi au renforcement d'un rival direct dans les compétitions continentales.
Le Real Madrid, fort de 3 nouveaux renforts financés par la vente d'un joueur comme Rodrigo, pourrait gagner encore en profondeur et en polyvalence, devenant un obstacle encore plus redoutable en Ligue des Champions, un tournoi où les deux clubs ont un historique de confrontation mémorable. La finale de 2018, où le Real Madrid a battu Liverpool 3-1, est encore fraîche dans les mémoires des supporters de Liverpool, et la perspective d'affronter une équipe espagnole encore plus forte est source d'inquiétude. De plus, la situation de Rodrigo soulève des questions sur la gestion des jeunes talents dans le football moderne. Le Brésilien, arrivé au Real Madrid à seulement 18 ans en provenance de Santos, était considéré comme un espoir à long terme, mais son mécontentement reflète un problème récurrent dans les clubs d'élite, la difficulté de concilier les attentes des jeunes stars avec les exigences d'un effectif composé de joueurs vedettes. Pour Liverpool, c'est une leçon importante. Des joueurs comme Harvey Elliott et Dominique Szoboszlai, qui tentent encore de consolider leur place dans le 11 de départ, pourraient être inspirés par la situation de Rodrigo et exiger plus de temps de jeu, voire envisager un départ s'ils estiment ne pas être correctement valorisés. Enfin, le transfert potentiel de Rodrigo remet également en question la relation entre le Real Madrid et ses joueurs brésiliens qui ont historiquement constitué un noyau dur du club. Le départ d'un joueur comme Rodrigo, associé aux spéculations concernant Vinicius Junior, pourrait nuire à l'image du Real Madrid comme destination attractive pour les talents sud-américains, notamment les Brésiliens, qui voient en lui une vitrine pour la célébrité mondiale. Pour Liverpool, cette dynamique pourrait être l'occasion de se positionner comme une destination alternative, surtout si Slot parvient à bâtir un projet solide alliant compétitivité et opportunité pour les jeunes joueurs de briller. Le choc entre Rodrigo et le Real Madrid soulève des questions sur l'équilibre entre sacrifice collectif et valeurs individuelles dans le football. La position du joueur, exprimée sur les réseaux sociaux et en coulisses, suggère qu'il recherche une reconnaissance en tant que joueur central, et pas seulement comme un joueur polyvalent. Reste à savoir si le Brésilien trouvera sa place au club ou s'il cherchera de nouveaux défis ailleurs, où il pourra évoluer à son poste d'origine et être valorisé à sa juste valeur.